Alors Éléonore, on est ici en plein cœur de Bruxelles, sur la Grand Place. Est-ce que ça te tenait à cœur qu'on soit ici? Pourquoi? Finalement, qui es-tu? Bonjour Kassem, moi je m'appelle Éléonore Simonet, j'ai 26 ans, je suis avocate de profession, j'exerce toujours en droit des sociétés, pas très loin. Et puis j'ai surtout la chance et l'honneur d'avoir été élue le 9 juin dernier députée bruxelloise. Et ça me tenait à cœur, puisque Bruxelles est ma passion, de te rencontrer ici, au centre de notre pays, au centre de Bruxelles, la Grand Place, qui est vraiment, déjà, je suis peut-être pas objective, mais la plus belle place du monde. Et puis aussi, qui est vraiment à la croisée des challenges que nous avons ici à Bruxelles. Tu as le sud-est, la question du logement, la question de la mobilité qui sont essentielles. À l'ouest, d'où je suis originaire, les questions de redéploiement économique. On a parlé du site Audi Brussels, on a parlé de la mise à neuf du quartier de la Gare du Midi. Et puis aussi au nord, la sécurité qui pêche. Donc c'est vraiment un endroit où tout se croise et où les défis qui attendent notre groupe politique du MR ici à la région, chapeauté d'une main de maître par David Lester, eh bien les défis, ils se rencontrent ici. Alors on l'entend Éléonore, la politique, tu l'as chevillée au corps et au cœur très certainement. D'où vient cet engagement, puisqu'on sait que ton papa Jacques Simonet a été un grand libéral bruxellois? Tu as tout à fait raison, Kassem, tu as bien résumé la chose. Certains le savent, je suis la fille de Jacques Simonet, qui fut le dernier ministre-président libéral ici à Bruxelles, il y a 20 ans tout pile. Et donc moi, ma première Madeleine de Proust politique, c'est de voir mon père sur le terrain, se battre pour notre région, faire du porte-à-porte, aller à la rencontre des Bruxellois et notamment des Anderlechtois dont il était le bourgmestre. Et donc voilà, je suis un peu née dedans, mais à la fois, il est décédé il y a maintenant plus de 17 ans. Donc les conversations politiques étaient limitées, mais en tout cas, il m'a donné la volonté de me battre pour Bruxelles, de faire de Bruxelles une région dans laquelle il fait bon vivre, où on se sent en sécurité, où on trouve un logement accessible et aussi de qualité, et puis aussi où on trouve un emploi, on construit sa vie. Et c'est pour ça que j'ai décidé de m'engager ici maintenant à 26 ans. Alors Éléonore, tu l'as dit, tu es avocate de formation. Ces élections régionales et puis les élections communales étaient une première fois pour toi. Est-ce que tu partais dans l'optique d'être forcément élue? Écoute, non, c'était une surprise. Quand on se présente la première fois à 26 ans avec le cœur vaillant, on a beau être très vaillante, mais il faut rappeler aussi que j'étais avant-dernière sur les listes régionales. La liste comptait 72 personnes, j'étais 71e sur les 72. Donc non, ça a été une surprise, mais surtout un immense honneur que les Bruxellois me fassent confiance, me donnent cette responsabilité à mon âge, parce qu'il ne faut pas oublier, le Parlement bruxellois s'est rajeuni, s'est féminisé, et ça c'est extraordinaire, tout groupe confondu, et je pense que c'est important de représenter une frange importante de la population bruxelloise, et à quelques jours des résultats des élections américaines, je pense qu'il ne faut pas attendre 75 ans pour vouloir briguer un mandat, et donc j'ai décidé de m'engager. Je le répète souvent, mais le plus grand risque à notre âge, puisqu'on a le même âge qu'Assem, c'est de ne pas en prendre de risques. Et c'est pour ça que je me suis lancée. Et on ne va pas non plus attendre qu'il neige, Éléonore. Il fait assez froid, alors je vous propose de directement nous rendre dans les Galeries de la Reine, un autre monument bruxellois. Éléonore, tu as également souhaité rester avocate, continuer cette profession. Pourquoi finalement ne pas t'être concentrée à fond sur ton mandat? Bien écoute, moi je pense que c'est le terme, c'est un mandat politique, mais mon métier, ça reste celui de l'avocature. Je pense sincèrement qu'un responsable politique, il doit rester ancré dans le monde privé. Et moi, ma relation en tant qu'avocate stagiaire dans le droit des sociétés me permet de rencontrer les acteurs économiques de la région. Et je pense que c'est une plus-value pour mon mandat de députée ici à Bruxelles et en Fédération Wallonie-Bruxelles. Et ce mandat, Éléonore, il est multiple puisque tu es donc députée régionale, mais également députée en Fédération Wallonie-Bruxelles. Quelle est la différence? Est-ce que c'est plus compliqué finalement de faire de la politique dans deux parlements? J'ai effectivement eu la chance d'avoir été élue au Parlement régional bruxellois pour m'occuper des défis qui nous attendent ici pour notre formation et ma génération, que ce soit la crise environnementale, la crise du logement, la crise sécuritaire. Au Parlement de la région bruxelloise, je m'occupe et j'ai eu la chance d'être placée dans les commissions qui me tenaient à cœur, que sont les affaires intérieures et le logement. J'aime à dire qu'ici, on a un véritable problème de sécurité à Bruxelles qu'il fallait régler. Et puis, à côté, le parti m'a fait confiance pour me désigner, pour aller siéger en tant que bruxelloise francophone au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Là-bas, ce sont des autres matières, ce sont les matières communautaires. Il ne faut pas oublier que Bruxelles n'est pas une île isolée, donc bien entendu, il faut du lien entre Wallonie et Bruxelles. Et là-bas, vous touchez à des matières que sont la petite enfance, l'enseignement obligatoire, l'enseignement supérieur que j'ai récemment quitté. C'est pour ça que j'ai choisi de participer et d'exercer dans cette commission-là.
Et puis, il y a aussi le problème du harcèlement scolaire qui me tient énormément à cœur, qui est défendu par la ministre Valérie Glatini et je compte bien l'épauler dans cette lutte. Et je propose, Éléonore, qu'on se redirige tout doucement vers le Parlement bruxellois, puisque c'est aussi une première pour toi, comme c'était le cas pour Chris il y a quelques instants. Tu vas poser ta toute première question au Parlement bruxellois. Est-ce que tu es un peu stressé? Et surtout, quel sera le sujet de cette question? Et oui, toute première question d'actualité aujourd'hui, jour à marquer d'une pierre blanche. Eh bien, ce sera la question de la hausse inquiétante des violences perpétrées ici à Bruxelles envers les personnes de la communauté LGBTQIA+. Donc, je suis déterminée, un peu stressée, bien entendu, de monter au perchoir, à la tribune, mais déterminée à faire passer le message. Monsieur le Président, Madame la Secrétaire d'État, chers collègues, bonjour. Alors ces dernières années et plus particulièrement ces derniers mois, nous faisons face ici à Bruxelles à une hausse significative des agressions, des faits de violence envers les personnes en raison de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre. Alors depuis juin dernier, le parquet de Bruxelles a déjà ouvert 7 dossiers. Le mode opératoire, il est toujours le même. On fait connaissance sur les applications de rencontres, on se fixe un rendez-vous, souvent la nuit, dans le parc. La victime s'y rend et la guet-apens. Elle se fait accueillir par un comité d'individus qui n'ont qu'un seul objectif, la lyncher et la tabasser. Alors UNIA a mis l'accent aussi sur cette hausse inquiétante en disant notamment que le nombre de dossiers traités actuellement a doublé depuis 2020. Il est aussi dramatique de se rendre compte que la grande majorité des victimes, tout simplement, ne se déclarent pas auprès de nos autorités, donc ce chiffre doit encore être plus conséquent. Il est donc grand temps, aujourd'hui, de tout simplement soutenir les victimes à poursuivre leurs auteurs et de mettre fin à ce sentiment d'impunité. Je pense que face à cela et à chaque agression, ce sont nos valeurs fondamentales qui sont mises à mal, notamment la liberté d'être ou d'aimer la personne que l'on souhaite. UNIA demande donc une réponse coordonnée et plaide pour la mise en place d'un plan d'action interfédéral, sachant que le dernier date de 2019. J'avais donc, Madame la Secrétaire d'État, une question à vous poser, sachant qu'aucun plan d'action interfédéral n'a été mis en place depuis plus de 5 ans. Comment la région bruxelloise a-t-elle depuis collaboré avec les autres entités fédérées et les associations concernées? Et notamment, je pense qu'il est important de penser et de soutenir ces victimes qui, comme je l'ai dit, trop souvent ne se déclarent pas auprès de nos autorités. Je vous remercie pour vos réponses. Merci, Madame Simonet. Alors il n'est même pas encore 10 heures, Éléonore, la ville se réveille, les agents de propreté sont là pour nettoyer. Et puis il y a aussi des profils un peu étranges qui errent dans les rues. La sécurité, c'est aussi un point que tu veux défendre absolument, c'est ça? Bien sûr, j'ai toujours prôné pendant toute la campagne de la sécurité, notamment ici en plein centre de Bruxelles. Il y a tout le problème du narcotrafic ici et toutes les violences qui périclitent à côté de ce fléau. Et puis je suis désolée de le dire, mais moi j'ai souhaité m'engager parce qu'il était hors de question qu'un jour peut-être Netflix débarque et décide de choisir notre région capitale comme prochain lieu de tournage de la prochaine saison Narcos.